La chair synthétique de l'Asclépios palpitait sous mes doigts métalliques, un battement sourd contre le silence des morts. Mes capteurs affichaient la stabilité, pression nominale, intégrité de la coque à 98,7%, bioflux régulier. Des chiffres, rien que des chiffres. Mon autre main, celle de chair, tremblait légèrement au-dessus du panneau de contrôle. Je la fis se fermer. Le grincement des cerveaux étouffa le frémissement des nerfs. Le poste sentait l'ozone et le gel antiseptique. La lumière bleutée des écrans striait la pénombre, glissant sur les plaques de métal de mes avant-bras. Par le hublot principal, la planète cendre perpétuelle tournait, une boule terne enveloppée de ses linceuls abrasifs. Je fixais cette désolation. Mon reflet fantomatique se superposait aux nuées, un visage de cicatrice, encadré de câbles et de pâleur. Une vibration parcourut le pont. Subtile, presque organique, l'Asclépios rêvait, ou se souvenait. Une douleur fantôme brûla soudain au niveau de ma hanche gauche, là où la chair originale avait cédé sous les déchirures. Mémoire cellulaire. L'alarme interne clignota, rouge et silencieuse dans mon champ visuel. Pas de danger externe, seulement l'écho, toujours l'écho. Le battement sous mes doigts s'accéléra. La coque percevait mon stress, l'absorbait, le renvoyait en boucle. Les veines luminescentes dans la paroi pulsèrent d'un éclat fiévreux. Je posai mon front contre la matière tiède. Un protocole de calibration s'enclencha de lui-même dans mes implants, étouffant le pic d'adrénaline sous un flot de données froides. La planète disparut, avalée par un front de particules vives. Les nuées frappèrent. L'impact fut un hurlement étouffé, un grésillement de chair synthétique brûlée. Mes systèmes crièrent. Je m'enfonçai plus profondément dans la coque, mes interfaces cherchant désespérément le rythme, l'harmonie. La fusion symbiotique s'établit dans un éclair de douleur pure. À travers la membrane, je sentis chaque éraflure, chaque morsure abrasive, comme si on me ponçait les os. Puis, dans le chaos sensoriel, une image fusa. Des silhouettes en blouse blanche, des mains tendues, une bouche ouverte sur un cri que la coque avait englouti. L'ancienne équipe, leur panique était désormais un fossile dans la chair du vaisseau. Je maintins la connexion, les dents serrées, jusqu'à ce que le front abrasif passe. Le bouclier organique avait tenu. Des plaques entières de la coque fumaient, nécrosées. Alors que les dernières particules abrasives s'écrasaient contre le bouclier organique, l'alarme de détection proximale retentit. Une forme en dérive dans le nuage de cendres. Sur la civière de quarantaine, le visage tuméfié de l'homme était une carte de la violence, mais ses yeux, lorsqu'ils s'ouvrirent, étaient d'une clarté glaciale que Lyra reconnut instantanément. Les archives mentales s'ouvrirent. Le même regard, derrière une visière de casque, coordonnant l'assaut. Le même visage, flou sur les enregistrements de sécurité du laboratoire source. L'architecte. K.L., dit-elle. Le nom était un caillou sec dans sa bouche. Il ne nia pas. Son souffle était un râle. Docteur Vance, votre dossier disait que vous étiez morte. Le scanner Bioscan clignota dans ma main. Je l'appliquai sur son torse, évitant les veines aux reflets métalliques qui striaient sa peau. Le protocole. Toujours le protocole. L'écran afficha d'abord les traumatismes, les fractures, l'hémorragie interne, puis les données secondaires défilèrent et se figèrent. Des lettres cramoisies pulsèrent, immunité totale aux particules cénobiotiques détectées. Le silence dans la baie fut plus lourd que le vide spatial. Rook, près de la porte, cessa de respirer. Je sentis son regard brûler ma nuque. Le capitaine Idris Van se matérialisa à mon côté, son imposante silhouette bloquant la lumière froide des néons. Il ne regarda même pas l'écran. Ses yeux d'acier étaient rivés sur le prisonnier. L'architecte de la purge, constata-t-il, voix neutre. Une déclaration, pas une question. Son pistolet à impulsion quitta son holster avec un déclic sourd. Le bourdonnement de sa mise sous tension vibra dans l'air stérile. « Exécutez-le, maintenant !» Rook fit un pas en avant, sa main sur son arme. Sa joue brûlée était tendue. Je restais planté entre la civière et eux. Le monstre respirait faiblement. Les données cramoisies dansaient dans mon champ de vision périphérique. Immunité totale, le secret pour traverser les nuées, le salut de l'Asclépios. Et sous mes plaques de métal, dans la chair qui me restait, une ancienne haine hurla son approbation.
Je regardais le monstre, puis les données qui pouvaient sauver le vaisseau. Le regard de l'équipage était une nuée abrasive, dévorant mon autorité restante. Le canon de pulsar de Rook était braqué non pas sur Kael, mais sur moi. « Capitaine, vous ne pouvez pas. » Ma voix était un bloc de glace, artificiellement stable. Sous ma peau, les fibres optiques crépitaient, relayant l'alerte biologique du vaisseau. L'Asclépios murmurait son inquiétude dans mes os. Van ne cligna pas des yeux. « C'est un ordre, docteur. Écartez-vous. Lisez les données. » J'indiquai l'écran sans rompre son regard. « Immunité totale. Vous tirez, vous détruisez peut-être le seul remède que nous aurons jamais. » Rook ricana, un son sec. « Un mensonge de plus, une manipulation. » Le scanner ne ment pas. Il ment encore moins que moi. Je tournai le dos au canon. Un frisson parcourut ma colonne métallique. Mes doigts, à moitié chair, à moitié interface, activèrent la séquence de réanimation sur le panneau de la civière. Un sifflement d'agent biostabilisateur emplit le silence. Vous contrevenez à un ordre direct, Vance. La voix de Van était plus dangereuse sans colère. Je préserve une ressource vitale. Vous m'arrêterez après. Ou vous le laisserez mourir et vous condamnerez ce vaisseau. Les yeux gris du capitaine pesèrent chaque gramme de mon insubordination. Je sentis son calcul silencieux, le pragmatisme luttant contre le devoir. Rook attendait son signal, les jointures de sa main sur l'arme blanchie. L'écran bioscannier clignota, affichant un résultat si impossible qu'il glaça le sang de Lyra. Charge cénobitique, 0%. Immunité totale, confirmée. Le silence qui suivit fut plus lourd que toute accusation. Van baissa finalement son arme, d'1 centimètre. Ce n'était pas un acquiescement, c'était un ajournement. Gardez-le en vie, docteur, juste en vie. Son regard glissa vers Kael, puis revint sur moi, chargé d'un avertissement nouveau. Nous reparlerons de ce qu'est une ressource et de ce qui est consommable. Les mots de Kael n'étaient plus des mots, mais des éclats de mémoire empoisonnés qui se gravaient dans l'esprit de Lyra comme de l'acide. Son délire, canalisé par l'interface neuronale, inondait mes sens. Je ne voyais pas ses pensées. Je les vivais. L'odeur de l'ozone et du sang synthétique. La lueur verte d'un réacteur génomique. Des cris étouffés derrière une vitre de quarantaine. Kael, plus jeune, le visage crispé par le triomphe et l'horreur, fixait une chambre de confinement. À l'intérieur, une nuée grise tourbillonnait, dévorant un spécimen de chair vivante. Protoxyde génétique stable. Le bouclier est actif. Les particules cénobitiques ne franchissent pas la barrière. Sa voix d'alors résonna, froide, dans mon crâne. Le laboratoire source. C'était une arme. Il l'avait fabriquée. Une douleur fulgurante me transperça la tempe, une brûlure acide courant le long de mes implants. Ce n'était pas la mienne. La coque gémissait. À travers la connexion symbiotique, je perçus la négrose commençante, une impression de pourriture humide se propageant dans la chair synthétique de l'Asclépios. Le vaisseau se vidait de sa chaleur vitale. Je me détachais de l'interface, la bouche sèche. Kael haletait sur la table, son immunité inutile face à la faiblesse organique. La connaissance était là, cristalline et cruelle. Le remède, ce protoxyde reposait dans les entrailles de cendres perpétuelles. Là où les nuées étaient nées. L'alarme de dégradation tissulaire hurlait. Sous mes doigts, la paroi de chair synthétique de l'Asclépios se fripait, noircissait. Le laboratoire source gisait sous les cendres, le vaisseau mourrait au-dessus. Kael était trop faible pour parler. Tout était perdu. La fusion n'était pas une procédure, mais une violation mutuelle des frontières de l'âme. J'enfonçai les connecteurs neuraux dans les pores crâniens de Kael. Sa colonne vertébrale se cambra, un râle rauque lui échappant. La coque, en réponse, se contracta violemment autour de nous. Une douleur sourde, putride, inonda mes sens, la sienne, celle du vaisseau, et bientôt celle de Kael. Ses souvenirs me frappèrent comme des couteaux rouillés. Je vis une chambre blanche, froide. Des écrans de données, une éprouvette contenant une brume argentée. Pas une arme, une clé, le protoxyde, un code de séquence génétique pulsait, une mélodie de chiffres que mon esprit augmenté captura, enregistra, cendre perpétuelle. Coordonnées 7 alpha 9, un puits d'accès, profond, puis
D'autres images. Des cris étouffés par des portes scellées. Un visage, une femme, sur un écran de communication qui se brouillait. Une menace. Kael se débattait sous mes mains. Sa voix, dans l'espace partagé, était un éclat de verre. Ce n'est pas un bouclier, c'est un interrupteur. Il faut l'énergie d'un cœur vivant pour l'actionner. La lucidité dans son délire était pire que la folie. Je compris. Le prix. Stabilisation à 40%, grommela Van depuis la console de contrôle. Sa silhouette massive bloquait la lumière des écrans. Il observait, évaluant le coût de chaque seconde. Rook, près de la porte, serrait son arme, son regard fixé sur Kael avec une haine redevenue glacée. La coque frissonna, un gémissement organique qui parcourut toute la baie. La nécrose ralentissait, la fusion lui offrant un sursis volé à la psyché de Kael. Un échange cannibale. Je retirai les connecteurs. Kael retomba, inconscient, son souffle ténu. Sur l'écran principal, les coordonnées brillaient. Van les fixa, puis son regard se porta sur la coque palpitante, sur moi. « Ça suffit, docteur. » « Vous avez votre chemin ?» Sa voix était un verdict. « Mettez le cap. » Alors que le vaisseau hôpital, tel un météore de chair et de larmes, fendait les nuées abrasives, Lyra savait qu'il n'y aurait pas de retour. Les portes du laboratoire source grincèrent, révélant non pas un sanctuaire, mais le tombeau de la conscience de Kael. La lumière clignotante des panneaux d'urgence éclairait par saccades une salle d'opération figée dans le temps. Des écrans éventrés. Des tables de dissection souillées d'un noir organique séché. Au centre, un puits de cristal renfermait une lueur ambrée, pulsante, le protoxyde. Il palpitait comme un cœur empoisonné. L'Asclépios s'était écrasé dans le sable abrasif, sa coque déchirée, exsudant un fluide visqueux et froid. Nous avions rampé jusqu'à l'entrée enfouie, Van et Rook portant Kael entre eux, moi suivant la douleur de la coque comme un fil d'Ariane brûlant. Chaque pas dans les couloirs basaltiques réveillait un écho de cris dans ma moelle. Le système de dispersion est intact, annonçai-je, ma voix résonnant étrangement dans le casque. Mes doigts métalliques couraient sur les commandes pétrifiées. Mais la séquence d'inversion nécessite une charge neuronique brute, une signature vivante pour l'initier. Van déposa Kael contre une console. Le commandant était conscient, ses yeux caves fixant le puits de lumière avec une reconnaissance douloureuse. « Utilisez-le, dit Van. » Sa voix était plate, sans inflexion. Une équation. Sa signature est la bonne. C'est sa création. Il consommera l'énergie nécessaire. Rook ajusta sa prise sur son arme, acquiesçant d'un hochement sec. La solution parfaite. Éliminer la menace, payer la dette, sauver le vaisseau. Je regardais Kael. Il avait tourné la tête, son regard croisant le mien. Pas de supplication. Une lassitude infinie. Il ouvrit la bouche. Un filet d'air rauque en sortit. C'est acceptable. Les mots résonnèrent en moi. Acceptable. Comme l'avait été le sacrifice de mon équipe. Comme l'était la froide équation de Van. La chair du vaisseau, la chair du coupable. Tout n'était que ressource à consommer. La coque en moi gémit, un écho lointain de nécrose. Elle m'envoya un flash. Kael, plus jeune, dans cette même salle, serrant la main d'une femme sur un écran. Puis, l'image se brouillait, remplacée par un ordre sur un transcripteur. Une menace, des noms, sa famille. Ce n'était pas un bourreau, c'était un autre condamné. Je détachai les sangles de mon thorax. Les plaques de métal tombèrent sur le sol avec un bruit sourd. « Non », dis-je. Van se figea. « Docteur Vance, son système nerveux est trop endommagé. La charge le vaporiserait sans garantir l'activation. » Je débranchai le premier faisceau optique à la base de mon cou. Une douleur aiguë, électrique, me traversa. Mon interface est symbiote. Elle est conçue pour l'échange. Elle a la signature. « Vous allez mourir », gronda Van. Il fit un pas vers moi. « Vos systèmes de survie maintiennent votre organisme en vie dans cet environnement. Les draineurs, c'est vous condamner à la putréfaction en quelques heures. » Je débranchai le second faisceau. Ma vision vacilla. La froideur clinique qui m'avait tenu debout toutes ces années commençait à fondre, laissant place à une chaleur vulnérable, terrifiante. « Je suis déjà en train de mourir, capitaine.
depuis la baie de décontamination. Je posais mes mains nues, toutes pâles et tremblantes, sur le terminal central. Et je refuse de laisser quelqu'un d'autre payer ma note. Rook baissa son arme. Son regard était incrédule. Je plongeais. L'interface neurale se verrouilla sur le cœur du protoxyde. Ce ne fut pas une connexion, mais une déchirure. Un siphon. Je sentis l'énergie vitale de mes implants, la régulation thermique, les nanites immunitaires, le soutien métabolique, être arraché de chaque cellule, aspiré dans le puits de cristal. C'était comme voir ses propres organes être éviscérés un à un, dans un silence absolu. La lumière ambrée explosa. Elle se diffusa dans un silence soudain, traversant la roche, le sable, l'atmosphère. Par les moniteurs en rade, je vis les nuées abrasives se figer. Les particules cénobitiques, privées de leur signal de rage, perdirent leur éclat meurtrier. Elles retombèrent, une pluie de cendres inertes, douces, éternelles. Je m'effondrais. Le sol était froid. Ma chair, désormais seulement chair, brûlait de fièvre. Je toussais, un goût de cuivre dans la bouche. Van était à genoux à côté de moi, son visage impassible fissuré par quelque chose que je ne pouvais nommer. Il posa sa veste sur mes épaules. « Le vaisseau » chuchotai-je. « La nécrose s'est arrêtée. Il survivra. » À l'autre bout de la salle, Kael avait rampé jusqu'à moi. Son visage était baigné de la lueur apaisée du protoxyde. Ses lèvres remuèrent. Ils m'ont forcé. Chaque mot était une lutte. Je voulais un bouclier. Ils ont fait une arme. Pardonne. Il n'acheva pas. Son souffle s'éteignit dans un soupir, ses yeux se fixant sur la pluie de cendres silencieuses qui tombait maintenant sur un monde guéri. Rook se tenait près de lui, son arme enfin baissée. Elle ferma les yeux un long moment. Van me souleva avec une douceur que je ne lui connaissais pas. « Il faut vous mettre sous assistance, Lyra. » Je secouai la tête, faiblement. Le poids de mon corps, réel, non augmenté, était une révélation atroce et magnifique. Je respirais l'air froid du laboratoire, non filtré. Il sentait la poussière, le métal froid et une très lointaine odeur d'ozone propre. Sous une pluie de cendres devenue silencieuse, Lyra Vance, enfin seulement humaine, ferma les yeux et respira.